Comme annoncé, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mme Mélanie Joly, a réuni plusieurs représentants de la communauté haïtienne du Canada pour discuter du cas d'Haïti. Pour nous en dire plus sur cette réunion, comment elle s'est passée, ce qui en est sorti, nous avons avec nous en visioconférence notre correspondant permanent au Canada, M. Jean Numa Goudou. Bonjour Jean Numa, bienvenue à Metro News. Bonjour Serge, bonjour à tous. Oui, effectivement Serge, Madame Joly, Mélanie Joly, députée d'Arrondic Cartierville à Montréal, a rencontré, et ministre également des Affaires étrangères du Canada, a rencontré plusieurs leaders. Ils étaient à près 30 ou 40 de la communauté haïtienne de Montréal autour de la situation en Haïti. Et Serge, la réunion s'est tenue hier vers 13h, ça a duré un peu plus de 2 heures. Et ce qui en est sorti, on peut dire rien du tout, Serge, puisque les deux parties se sont quittées et avec une demande de Mme Joly, faites-moi des propositions. Alors, Mme Joly a quitté la rencontre, Serge, sans piper mot aux médias, aux journalistes qui étaient là, en l'occurrence moi-même, et c'est seulement le député d'origine haïtienne, Emmanuel Dubourg, qui a accepté de nous parler un petit peu de la teneur de la rencontre. Ce qu'il y avait, c'est que justement, Mme Joly a discuté de 4 points avec la communauté haïtienne, à savoir la crise humanitaire, la crise politique, la sécurité, entre autres points que Mme Joly a discuté, et elle a surtout fait savoir à la communauté haïtienne que c'est un dossier qui tient Ottawa à cœur et Ottawa s'occupe de ça. Bon, moi je retiens un seul mot de ce que vous avez dit, une réunion pour rien, mais apparemment c'est plutôt de la faute de la communauté haïtienne plutôt que du côté du Canada, s'il n'y a eu aucune proposition. Oui, parce que il y a eu tellement de, selon Emmanuel Dubourg, il y a eu tellement de points de vue différents sur la crise haïtienne. Certains Haïtiens disaient à Mme Joly que Ariel Henry n'est pas légitime et qu'il fallait garder Claude Joseph, qu'il fallait soutenir Claude Joseph. D'autres disaient non. C'était une multitude de positions, de points de vue qui se sont exprimés. Il n'y a pas eu de préparation, d'entente au sein de la communauté avant la rencontre avec Joly. Et Mme Joly était venue justement parler de ce que le Canada a déjà fait et a l'intention de faire. Justement, l'une des choses qui a fâché la communauté, c'est l'idée qui a été rejetée parce que, bon, justement, la République dominicaine a refusé d'accueillir un bureau du gouvernement du Canada en République dominicaine pour justement gérer des opérations sur le terrain en Haïti. Et ça, il y a beaucoup d'Haïtiens qui se sont fâchés contre le Canada à cause de ça, en raison des contentieux historiques connus entre Haïti et la République dominicaine. Ils disent que si Ottawa les consultait avant, et n'allait pas évoquer cette question-là publiquement, l'idée d'établir un bureau en République dominicaine pour gérer les affaires haïtiennes. Et Mme Joly leur a dit, écoutez, je comprends votre point de vue et de toute façon, c'est une idée qui est rejetée. Oui, c'est un dossier fermé puisque les Dominicains ont dit qu'il n'en était pas question. Maintenant, Jean Numa, si je comprends bien, jeudi 6 juillet, il y avait 2 réunions importantes qui avaient comme thème principal la crise haïtienne, puisque dans le même temps, le Conseil de sécurité de l'ONU, le même jeudi 6 juillet, s'était réuni pour traiter du cas d'Haïti, ce qui a donné à M. Jean-Victor Généus l'occasion de réitérer la demande de l'envoi d'un contingent international pour venir porter main forte à la PNH. Donc 2 réunions avec Haïti au centre, l'une à Montréal et l'autre à New York. Oui, 2 réunions, mais il faut dire que
celle tenue ici au Canada, on a eu beaucoup plus d'infos que ça avec Emmanuel Dubourg en entrevue qu'il nous a accordé, entrevue qui a été diffusée à la radio, évidemment, au cours de laquelle il a annoncé que d'autres blindés, des armes, du matériel technologique seront envoyés très bientôt en Haïti pour la police nationale. Il n'a pas écarté, encore une fois, la possibilité qu'il y ait des opérations policières en Haïti, des policiers de la Gendarmerie royale du Canada à se rendre en Haïti pour aider la police nationale à mater les gangs. Parallèlement, comme vous avez dit, Serge, à New York, il y avait le Conseil de sécurité qui se réunissait. C'est ce qu'on pourrait appeler en Haïti un bouillon réchauffé de rencontres, de réunions du Conseil de sécurité, puisque les pays, tout ce qu'il y avait de nouveau, c'est qu'il y avait quelques invités à cette réunion, comme la Barbade, la Jamaïque, d'autres pays, ou encore Marie-Hélène Gilles de FJKL qui était venue témoigner de la situation des droits humains en Haïti. Sinon, les autres pays se sont exprimés comme d'habitude sur la question haïtienne. Il y a eu quelques petites avancées qu'on pourrait considérer du côté de la France qui a dit finalement qu'elle va contribuer en nombre de troupes dans la force que Antonio Guterres, le secrétaire général, veut envoyer en Haïti. Déjà, on savait que la Jamaïque, la Barbade, mais le Rwanda, l'Équateur, ces pays-là, où l'Honduras veulent justement contribuer avec soit des militaires ou des policiers, mais il y a d'autres pays qui se sont montrés favorables, comme la France aujourd'hui. Il y a eu un petit peu d'avancée, mais du côté de la Russie et de la Chine, oui, eh bien, c'est le statu quo. Ils ont exprimé les mêmes positions. Et ce qu'il faut retenir, Serge, c'est que ces deux pays-là ont droit de veto. Donc, pour faire passer une résolution à travers le Conseil de sécurité, ça prend tous ces deux pays-là. Il faut l'unanimité. Oui, donc, évidemment. Même en délibéré, la Chine et la Russie ne vont pas laisser passer cette résolution. Oui, la Chine et la Russie mettent l'accent plutôt sur couper les sources d'approvisionnement en armes et en munitions avant de risquer même de s'attaquer aux gangs. Bon, oui, enfin. Justement, le représentant américain au Conseil de sécurité, Serge, a, dans son discours, un petit peu donné quelques garanties à la Russie et la Chine en disant, écoutez, on va lutter contre ça. On a mis des structures en place aux États-Unis pour lutter contre ça. Et puis, on a renforcé notre coopération avec la police nationale haïtienne, justement pour partager des informations importantes sur les trafiquants en Haïti, mais semble ne pas convaincre plus que ça la Russie et la Chine. Yeah. Bon, en conclusion, Jean Numa, quand on voit quand même que la ministre des Affaires étrangères du Canada tient réunion sur le cas d'Haïti, que le Conseil de sécurité de l'ONU tient réunion sur le problème d'Haïti, que le secrétaire général de l'ONU vient lui-même personnellement en Haïti, même s'il n'est resté que quelques heures, c'est quand même l'indication que Haïti fait la une un peu dans tous les domaines. Espérons que cela va déboucher sur du concret, parce que jusqu'à présent, c'est surtout paroles et paroles et paroles. Oui, tout à fait, Serge. Vous avez raison, c'est que des rencontres, beaucoup de réunions. Beaucoup de blabla. Jusqu'à présent sur la crise haïtienne. Beaucoup de blabla, beaucoup de promesses, quelques avancées, mais encore rien de concret. Bon, cela dit, réjouissons-nous quand même que le cas d'Haïti ne soit pas enterré une fois pour toutes et que l'intérêt continue de se manifester sur notre pauvre sort. Oui, avec les dernières réunions, on ne sait pas quelle forme est-ce que ça va prendre, Serge, mais c'est sûr qu'il y aura quelque chose, que ce soit à travers le Conseil de sécurité ou de façon unilatérale, bilatérale, il y aura quelque chose, mais il y a déjà des avancées du côté canadien avec les armes et le fait qu'il y ait une opération policière qui se prépare pour aider la police nationale.
Et il faut retenir surtout, Serge, avant de nous quitter, une chose que Emmanuel Dubourg, député d'origine haïtienne, m'a dit lors de cette entrevue, à savoir, le plus important pour le Canada, c'est d'aider la PNH, puisque la demande de Ariel Henry, pour eux, pour le Canada, pour Justin Trudeau, n'est pas légitime. Et le Canada préfère aider la police nationale, qu'il considère comme étant l'une des rares institutions encore debout en Haïti, aider la police nationale directement à régler la question des gangs. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le Canada n'a pas accepté, selon lui, de prendre la tête d'une force internationale sans une résolution de l'ONU. Parfait, Jean-Numa Goudou, merci de vous être rendu disponible pour nous, toujours avec des informations très précises. Eh bien, il n'y a plus qu'à suivre la situation et espérer que rapidement, une question de jours, je n'ose pas dire d'heures, il y ait des avancées concrètes et que l'on puisse savoir exactement vers où on va. Encore merci Jean-Numa et bonne fin de journée. À bientôt. À très bientôt. Voilà.